Les insectes pourraient-ils un jour être remplacés par des robots? C'est ce qu'envisagent plusieurs équipes de recherche pour faire face à la disparition de ces animaux. En effet, un peu partout autour du globe, les populations d'insectes s'effondrent littéralement. Une étude menée dans une réserve naturelle allemande montre par exemple que le nombre d'insectes volants a diminué de 76% en 30 ans dans la zone. Une autre étude menée dans une forêt portoricaine pourtant protégée constate une diminution de 98% du nombre d'insectes au sol. Les plus de 30 ans peuvent constater cela par eux-mêmes. Auparavant, un trajet en voiture était synonyme de petites bêtes écrasées sur le pare-brise. Aujourd'hui, plus rien. La première cause de cette disparition avancée par les scientifiques est l'agriculture intensive, qui répand d'énormes quantités de pesticides et d'insecticides, notamment des néonicotinoïdes qui agissent directement sur le cerveau des insectes et provoquent leur mort. Ce mode d'agriculture se débarrasse également des haies et des friches qui constituent un habitat pour les petits animaux. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les paysages agricoles français étaient composés en grande partie de petites parcelles entourées de haies. Mais on a abattu celles-ci, notamment pour faciliter le passage d'engins agricoles, et aujourd'hui, les campagnes françaises sont très ouvertes et peu adaptées à l'épanouissement de la faune. Le réchauffement climatique pourrait lui aussi être en cause dans cette hécatombe. Le problème, c'est que les insectes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Ils sont par exemple à la base de l'alimentation de beaucoup d'espèces animales, notamment de nombreuses espèces d'oiseaux. La chute vertigineuse du nombre d'insectes et leur contamination par les pesticides entraînent donc une baisse massive du nombre d'oiseaux qui disposent de moins de nourriture et qui s'empoisonnent en consommant des insectes bourrés de produits chimiques. De ce fait, selon une étude du Muséum d'histoire naturelle publiée en 2018, les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. Leur nombre a diminué d'un tiers en 15 ans. Le second problème est que les insectes volants contribuent grandement à la pollinisation, c'est-à-dire à la reproduction des plantes à fleurs par la transmission du pollen des organes reproducteurs mâles vers les organes reproducteurs femelles. Les fruits et légumes étant issus de ce type de plantes, on comprend que les insectes jouent un rôle essentiel dans la production alimentaire mondiale. En Europe, 84% des espèces de plantes cultivées dépendent aujourd'hui des insectes pour leur pollinisation. Si les insectes pollinisateurs disparaissent, une grande partie des fruits et légumes que nous consommons, comme les tomates, les pommes ou encore le cacao, risquent de disparaître ou devraient être pollinisés autrement, ce qui représente un travail supplémentaire pour les agriculteurs, alors que les insectes font ça naturellement. En Chine, du fait de la disparition des insectes pollinisateurs, dans certaines régions, les vergers doivent être pollinisés à la main par une très grande quantité d'ouvriers agricoles. La menace d'une très importante chute de la pollinisation naturelle à l'échelle de la planète est bien réelle et fait l'objet de recherches scientifiques intenses. Des ingénieurs en robotique miniature de l'université de Harvard sont par exemple en train de développer Robobi, ou robot abeille en français. Comme son nom l'indique, c'est un robot inspiré de la morphologie des insectes. Il mesure 3,5 cm seulement, pour un poids de 260 mg environ. Il est capable de voler grâce à des ailes imitant celles d'insectes, doté de muscles artificiels et alimenté par de l'énergie solaire. Si ses performances en termes d'autonomie de vol sont encore loin d'être satisfaisantes, l'une des fonctions que les ingénieurs voudraient assigner à ce robot est la pollinisation des plantes. L'un des objectifs de ce projet est de créer à terme des essaims de ces objets capables de coordonner leurs actions entre eux grâce à des capteurs intelligents et ainsi de fonctionner ensemble comme des colonies d'abeilles. Ils iraient ainsi de fleur en fleur et permettraient leur reproduction, comme le font les insectes depuis des millions d'années. Des êtres vivants remplacés par de la technologie, ce n'est donc pas de la science-fiction. C'est ce qui se prépare pour le futur et ce que nous pourrions voir de notre vivant. Mais est-ce souhaitable ? Peut-être serait-il plus judicieux de repenser notre modèle agricole pour ne pas en arriver à de telles extrémités. D'autant plus que d'autres modèles de production moins destructeurs pour l'environnement existent.